Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Maintenant, je vais m'attaquer sur un petit DVD de la TNA et que je pense que la plupart des pay-per-view 2010 pourront attendre du côté de la WWE et que le coffret sur les plus grandes factions de l'histoire du catch pourrait attendre jusqu'à ce que je sois en préparation. Donc sans trop tarder, je vous montre directement ce que je vous ai déjà montré dans la review sur Night of Champions, si vous l'avez peut-être pas vu arriver, mais je vais vous le montrer directement. No Surrender 2012 avec un magazine de catch, sauf que je l'ai pas eu avec un magazine de catch, mais j'ai réussi à le trouver sur Vinted. Oui, exactement, et que c'était à l'époque en cadeau par Planète 4 justement avec un magazine. Voilà. 4 heures de catch non-stop. Alors là, c'est sûr, c'est vraiment sûr. Et les commentaires, vous connaissez sûrement, c'est marqué là, c'est Varini et Grégoridis. Voilà. Mais par contre, dans les deux matchs à impact, je vais vous citer et que ça va aller très court, justement très court. Dans le match à impact, il y avait le premier match entre Frankie Kazarian et AJ Styles. Ouais, vraiment, carrément. Et que le match là était plutôt bon. Même si je me rappelais quand AJ Styles a voulu faire, vous voyez, un genre de brainbusters au niveau du ring, sauf qu'on est à l'extérieur. Je me rappelle qu'il s'est planté, que Kazarian a failli se planter la tête. Oh là là, oh, j'avais vraiment eu peur. Ce moment-là, je vous cache pas, j'ai eu vraiment peur, mais heureusement que Frankie Kazarian est, on va dire, quand même réussi à pas se faire planter, parce que ça aurait été dangereux pour sa nuque, sinon ça aurait été une nuque brisée, retour à l'hôpital. Et que vous savez bien que Frankie Kazarian voulait battre justement AJ Styles avec sa prise, mais c'est AJ Styles qui bat Frankie Kazarian avec un Styles Clash. Voilà. Ce match-là, 3,40. Voilà, je l'ai trouvé pas mal. Le deuxième match, c'est le match entre Jeff Hardy et Bully Ray, qui était pas mal aussi. Donc on va dire c'était le lendemain de No Surrender. Donc les deux matchs c'est le lendemain. Des fois je le précise pas, mais maintenant vous le saviez. Pareil, vu comment Jeff Hardy a battu Bully Ray pour la finale des Bound for Glory pour affronter le champion du monde poids lourd de la TNA qui est Austin Harris. Donc c'est lui qui ira affronter à Bound for Glory, que j'ai déjà cité. Et qu'il va le battre une nouvelle fois, Bully Ray, et qu'il va le battre justement dans ce pay-per-view. Donc ce match-là, allez, 3,50. Voilà, je vais directement. Et maintenant, la carte du show. Donc oui, je vais me rappeler de ce que j'ai vu. Alors, tout d'abord, le premier match de la soirée, si j'arrive à le choper, Jeff Hardy contre Samoa Joe. Donc oui, c'est pour la demi-finale des Bound for Glory. Et Samoa Joe, c'est sûr qu'il était déterminé à battre Jeff Hardy. Donc il essaie tout ce qu'il pouvait. Muscle Busters, mais Jeff Hardy ne va pas subir le Muscle Busters. Il essaye de faire le Twist of Fate, mais en premier temps, Samoa Joe, il esquive le Twist of Fate. Il essaie de faire à nouveau un Coquina Clutch, mais Jeff Hardy, cette fois-ci, va esquiver le Coquina Clutch. Et par la suite, vraiment par la suite, il va réussir à faire son Twist of Stunner Fate. J'aimerais bien l'appeler ça parce que, en gros, il fait un genre de Twist of Fate, mais comme un genre de Stunner. Donc un Twist of Stunner Fate. Et après, le Twist of Fate, et il en terminait avec un Sweaton Bomb, mais Samoa Joe, il esquive, vu comment il a senti le danger arriver. Et je me rappelle qu'il fait un genre de Samoan Drop, Samoa Joe. Il essaie de battre Jeff Hardy avec cette manœuvre, mais si je me rappelle bien, Jeff Hardy, il fait un genre de crucifix. Et il bat Samoa Joe. Il bat vraiment Samoa Joe. Durant le show, il y a une grande inquiétude entre le show TNA face
a les membres de As de 8 qui peuvent intervenir à tout moment. Et en gros, si vous saviez, ben, les membres de terroristes bikers de 2 As de 8, ben, en gros, ben, c'est une faction qui sont nombreux et qui sont, on va dire, en tenue de motard anarchistes terroristes. Donc c'est ça, en gros, les membres de 2 As de 8. Et que le membre de 2 As de 8, on sait bien que ça va être Divonne, mais les autres, ils vont être démasqués. Et du coup, ben, Bully Ray est suspect de faire partir des membres de 2 As de 8. Et actuellement, je vois que WWE Réseau Souvenir a réagi par rapport à une review de DX positif et EG a fait le négatif. Ça, c'est vrai. Ça, je te le cache pas. C'est vrai qu'il a répondu en manière négative parce que on connaît EG. Il a fort l'habitude de décrire de manière subjective pour lui. Et que je vais essayer de donner du positif. Et en plus, je vois bien, tu as marqué. Donc, c'est pas mal si tu vois cette vidéo. Mais ouais, je vais essayer de faire en positif. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments drôles dans le DVD de DX. Et que lui apparemment, ça lui fait absolument pas rire. Mais après, il faut dire que c'est pas ses coffrets préférés. Et que il a fait cette review de manière négative. C'est parce que il apprécie pas les deux gars. Enfin, pas qu'il apprécie pas dans le sens où ils font les guignols. Mais en gros, il aime pas... on va dire l'ADX de l'année 2006. Car pour lui, c'est un peu des blagues de prout-prout pour lui, ou des blagues de pipi-caca, ce que vous voulez. Mais bon, dans le show de TNA, bien sûr, les catcheurs sont intrigués et effrayés par rapport aux membres de terroristes. Et si je crois bien, Jeff Hardy se fait attaquer dans les vestiaires et qu'il était atteint au niveau de l'épaule. Du côté gauche, si je crois bien. Donc ça va être la merde pour lui. Et que Bully Ray, je m'en rappelle qu'il se moquait de l'état de santé physique de Jeff Hardy. Mais que lui, ce qui compte pour Bully Ray, c'est remporter le Bound for Glory Series. Donc oui, je vois bien le genre. Et que il va justement affronter le Cowboy James Storm. Là, j'ai remarqué un remake d'un épisode d'Impact. Au moment où Bobby Roode est devenu champion. Si vous ne saviez pas, en gros, ben, James Storm était le champion. Il devait affronter son meilleur ami qui est Bobby Roode, car il lui a donné une chance. Et le match se déroulait très bien jusqu'à ce que l'arbitre ben, il se blesse le genou, comme par hasard, qui se blesse. Et Bobby Roode, il voit une bouteille de bière en verre. Il lui casse sous la tête de James Storm en remportant le match. Et bien, Bully Ray a fait exactement pareil. Il a fait exactement pareil. Et par contre, j'ai oublié de noter entre Samoa Joe et Jeff Hardy. Je le mets 3,40. Et ce match-là, entre Bully Ray et James Storm, vu comment c'est Bully Ray qui remporte ce match, même si ça passait un petit peu de tout, je lui mets un 3,40 aussi. Car je trouvais que ce match était loin d'être nul. Au moins, je réponds de manière positive et pas négative. Car de toute façon, toutes mes reviews, j'essaie de donner le meilleur de moi-même à répondre du positif, tout en étant par passion. Donc oui, c'est vrai, je suis un passionné. Ça, je te tire pas un point WWE Réseau Souvenir et l'abonné en question. C'est vrai que je suis un réel passionné. Même si je t'ai un petit peu pris de haut, mais ça ne change pas du fait. Donc, match suivant, Mrs. Marker contre Tara. Et que Mrs. Marker met son titre en jeu des knockouts. Et que la vétérante voudrait battre celle qui lui a un jour appris les ficelles du métier du catch. Tout en disant que du positif et de la bienveillance. Sauf qu'on va dire par rapport aux vétérans, c'est vrai qu'ils ont plus l'habitude de manipuler
les petits jeunes, à les encourager à faire ci ou cela de manière aveuglement. Et qu'elle pensait battre sa protégée, mais finalement c'est Mistess Marker qui bat Tara. Ouais, elle le bat avec sa prise finish que j'ai un petit peu loupé. Faut dire il y a des coupures en ce que j'ai vu et ce que j'aurais pu voir. Mais ce match-là, 3,20. Ensuite, Zema Ion versus Sanjay Dolt pour le championnat de la X-Division. Très cool ce match-là aussi. Vraiment très cool. Entre les deux poids moyens, si j'aimerais me permettre. Même si, comme le dit toujours très bien Salier Varini, la X-Division, ce n'est pas question de poids, c'est question de style. Ça, je suis d'accord avec lui. Et que Sanjay Dolt, ben, il était à fond, il était chaud pour devenir champion de la X-Division. Il était vraiment chaud. Donc, ouais, je sais, j'ai un petit peu bugué dans ce que j'ai dit, mais il a vraiment tenté. Il a vraiment tout tenté. Mais que face à la jeunesse et la fougueux de Zema Ion, c'est sûr que ça va être compliqué de le déstabiliser. Et Sanjay Dolt, il a voulu utiliser sa prise finish, mais Zema Ion a totalement contré ou esquivé. Et c'est Zema Ion qui bat par surprise Sanjay Dolt. Voilà. Et ce match-là, 3,5. Je mets un 3,5. Ensuite, Rob Van Dam contre Brutus Magnus ou Magnus seulement. Vraiment bon entre Rob Van Dam et Magnus. Vraiment très bon. Et qu'on donne pas cher de Magnus, forcément. Et que Van Dam, c'est sûr qu'on veut le voir réussir. Par contre, j'espère que je pourrai avoir le best-of de Rob Van Dam de One and a Kind. Et peut-être l'autre best-of. Mais ça, j'en suis pas encore là. Faut voir si j'en serai en achat. De toute façon, dans la vie, tout est possible. Mais on verra bien. De toute façon, tant que je serai là, je vais pas m'arrêter à faire des reviews, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Mais dans la négativité, j'aime pas. Parce que si on fait des reviews dans la négativité, je pense que tu sais bien, WWE Réseau Souvenir. Là, je dis en bien. Je dis en bien. Je pense quand tu fais en négativité, ça prouve à quel point quand on regarde des vidéos, que ce soit par DVD ou sur YouTube, il y a forcément manque de passion et manque de morale. C'est un peu comme il disait avec les DVD sur la 16ZW, vous voyez, dans le update de sa collection. Enfin, toi, tu sais bien de quoi je veux parler, WWE Réseau Souvenir. Mais il disait, en gros, que les matchs à la 16ZW sont loin d'être tous aussi violents à ce qui paraît sur YouTube. Eh ben pourtant, faudrait le faire rappeler que si, justement, c'est l'une des fédérations les plus extrêmes et hardcore, et qu'on connaissait la ECW, c'était du hardcore, mais pas à un niveau très élevé. Et c'est un petit peu pour ça qu'on n'a peut-être pas donné la chance à la CZW. Mais après, il faut dire, à la CZW, il y en a qui sont passés et qui sont même devenus des stars en étant à la WWE. Donc, je peux en citer, hein, comme Dean Ambrose, qui est John Moxley, Kevin Owens, qui était Kevin Steen en passant par là, El Generico, qui est Sami Zayn, Adam Cole, qui est déjà aussi passé par là, vraiment aussi. Après, hors WWE, ben, il y avait Chuck Taylor, MJF également. Il y avait qui encore qui sont passés par là, la CZW, Sami Callihan, qui était passé, mais sauf que lui, il catch à Impact. Chris Hero, je pense qu'il est déjà passé par là. Peut-être avec Cesaro, mais j'en suis pas du tout sûr. Mais vraiment étonnant qu'on apprend des noms comme ça. Mais c'est pas ça qu'on va aborder, vu comment, on va dire, j'en ai déjà cité quelques-uns. Il y en a qui me viennent en tête, mais j'ai pas envie de trop m'attarder dessus. Mais entre Rob Van Dam et Magnus, vous connaissez Rob Van Dam, hein, des Van Terminator, des Spinny Hell Kick à portée de main. Et à portée de pied surtout. Et toutes les rôles acrobatiques, eh ben, il arrive à mettre à mal Magnus. Et il bat
avec un 5-star Frog Splash. Donc c'est victoire de Rob Van Dam. Ce match-là, 3,40 également. Donc ça fait 1, 2, 3,40. Voilà. Et si je veux, ben, pour le match par équipe entre Bad Influence, qui est équipe composée de Christopher Daniels et de Frankie Kazarian, qui sont les champions du monde par équipe. Je sais bien qu'ils sont mécontents de leur, on va dire, mauvaise utilisation à la TNA. Ça, ils expliquent en interview, mais ça, on sait bien que c'est en storyline. Donc, ils veulent prouver qu'ils sont méritants et qu'ils peuvent battre AJ Styles et Kurt Angle. Voilà, je cite l'équipe si je ne l'ai pas cité. Match brutal par rapport à Kurt Angle, même si je sens qu'il était vraiment rouillé. Donc, il était mal en point, il a les genoux en miettes. Et comment dire, ça se voyait qu'il était, on va dire, plus à fond. Hein, donc, à cause des blessures, c'est sûr qu'il n'était pas à fond. Mais AJ Styles, heureusement qu'ils tiennent la cadence. Donc, c'est le seul mec en forme. Et qui nous ont livré des bons spots, hein, vraiment des très bons spots. Jusqu'à ce que AJ Styles voulait faire son Style Clash à nouveau sur Frankie Kazarian. Mais Christopher Daniels lui lançait du martini au visage dans un verre de martini. Donc il lui lançait de l'alcool. Et du coup, ben, Frankie Kazarian et il bat AJ Styles et Kurt Angle. Donc c'est Christopher Daniels et Kazarian qui bat l'équipe que je vais citer. Le match, il n'est pas mauvais. En tout cas, il y a beaucoup de bons spots. Excusez-moi si vous entendez du bruit, car ça gueule pour rien. Ce match-là, je lui mets 3,50. Voilà, 3,50. Ensuite, le main event. Oh là là, ça gueule, hein. Je vous dis pas à quel point ça gueule. Hein. J'aimerais bien couper, savoir ce qui se passe. Peut-être que je vais couper. Non, non. Vous savez quoi, je vais pas couper pour des vulgaires engueulades. Car j'aime pas entendre des choses comme ça. Et j'espère que des choses racistes comme ça va pas s'entendre. Parce que j'ai entendu... j'ai pas envie de vous dire, mais pour les Turcs, par rapport au jambon. Et du coup, ben, ce sera pas du positif. Car on sait bien que les Turcs, comme les Arabes, n'aiment pas le jambon. Je veux pas avoir de polémique. Hein. Je veux pas avoir de polémique. Hein. J'explique simplement ce que j'ai entendu en bas de chez moi. Et que... C'est dingue comment les jeunes d'aujourd'hui, ils ont une sacrée grande bouche. Ah, parce que j'entends Hallouf comme ça. Donc j'ai pas envie d'avoir des problèmes, s'il vous plaît. Je préfère être peace and love. Vraiment être peace and love. Donc voilà. Donc je passe au main event. Je sais bien que Hogan, ben, il fait sous l'entrée de Jeff Hardy, vu comment Jeff Hardy, il est encore blessé suite à l'attaque des deux As de 8. Et que Bully Ray a déjà fait son entrée. Et qu'il avait prévu amener les flics autour des barrières de sécurité pour voir si les membres de 2 As de 8 va se pointer ou non. Et du coup, ben, c'est là où Jeff Hardy il se pointe. Il va quand même continuer le match malgré qu'il est totalement blessé et rouillé. Donc je me rappelle qu'il va se faire matraquer par Bully Ray, vraiment matraquer. Et ça va pas l'empêcher de remporter les Bound for Glory Series. Donc, un coup qu'il a fini de mettre à mal Bully Ray, et que Bully Ray a voulu, on va dire, le battre. Il a voulu faire un bully bomb, donc un écrase coccyx et colonne vertébrale, mais ça n'a pas fonctionné, et qu'il a fait 2 fois, même à 2 fois Diamond Cutter, ça n'a pas suffi, ou le Bully Cutter, préférez-vous lequel. Eh ben, je me rappelle au niveau de la 3e corde, Bully Ray matraque Jeff Hardy, mais Jeff Hardy le pousse et il fait un Sweaton Bomb. Donc il bat Bully Ray et c'est lui qui remporte la finale des Bound for Glory Series pour affronter le champion Austin Harris. Voilà. Donc ce match-là, 3,60, vraiment 3,60. Donc voilà, vous avez compris. Et j'en ai fini avec cette review sur No Surrender 2012. Désolé pour les propos que vous avez entendus à cause des gamins. Et en plus, ça continue à crier. Donc, je m'excuse pour ces mauvais propos. Donc, voilà. Donc, pour ce qui est match
Et petit match en bonus, sainement et ensemble, parce que oui, il y a eu des sainements. Je lui mets un... Allez, un 4. Je lui mets un 4. Voilà. Je crois que ça sera tout. Et que j'espère que cette review vous aura vraiment plu sur TNA. D'ailleurs, si jamais j'arrive à trouver d'autres CD sur la TNA, ce serait un honneur. Mais après, c'est vrai que sur Amazon, c'est pas non plus facile à trouver vu comment il y en a que j'ai réussi à trouver sur Amazon. Mais maintenant, les plus rares de la TNA, par exemple, le plus dur à trouver, c'est le Bound for Glory 2007 avec un Planet Catch et qui est édité en français. Genesis 2009. Slammiversary. Un 3 heures de catch où il y a un TNA SMLL apparemment. Attendez, dans l'année 2010, Genesis Against All Others, Destination X, Sacrifice, Victory Road et No Surrender, avec un No Surrender justement. Après en 2011, Lockdown, Against All Others et Victory Road, justement. Sacrifice et Slammiversary. Donc il y en a qui m'en manquent dans l'année des Planet Catch et dans... Et voilà quoi. Même si dans les années de TNA, il m'en manque pas mal, mais c'est pas grave. Donc voilà, sans trop tarder, j'en ai fini avec cette review. Si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.